Allez, c'est parti pour l'unboxing. On va commencer par des pinceaux. Oui, encore et toujours des pinceaux. Et toujours des MIG. Je prends toujours des pinceaux parce que les pinceaux c'est pas cher, on en consomme quand même beaucoup, et quand on en a plein, c'est pas mal du tout. Alors bien que j'en prenne des variés, les tailles 2, genre taille 6, j'en ai 2-3 chacun en gros, parce que je les utilise énormément. Ici, des un peu plus spécifiques, des grands poils. Ça peut être sympa pour genre des lettrings ou faire des traînées, des choses comme ça, avoir une bonne réserve de peinture, donc c'est assez spécifique. Ça, c'est un pinceau que je vous conseille pas trop d'acheter, surtout pour débuter, entre guillemets. C'est plus des petites fantaisies perso, puisque je fais dans le pinstripping, enfin, c'est une passion à côté. Et les traînards, c'est une petite histoire d'amour, on va dire. Un pinceau plat. Bon bah ça c'est assez classique, ici ils sont vraiment très très souples. Alors pour un brossage assez estompé entre guillemets, c'est très très bien. Plus ils seront durs, plus ils auront tendance à faire comme des éraillures entre guillemets. Donc par exemple pour faire du bois, j'aime bien travailler avec des pinceaux très durs. Mais des pinceaux souples ça peut être pas mal, notamment pour traiter un petit peu des polis, des pigments, ce genre de choses. Ici un brosse en taille 6 avec des poils plus longs. Bon, j'ai testé parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait, un brosse à poils longs. Il y a peut-être moyen de faire des choses assez sympathiques avec. Alors c'est pas des pinceaux, dès qu'ils sont un peu spéciaux, je les recommande pas pour les débutants. Mais à la longue, c'est pas mal de les tester, parce que ça reste un pinceau brosse, et quelquefois, on voit qu'un pinceau bien adapté nous permet de faire des choses plus concrètes. Et plus sympathiques. Ici, donc, un unbox qui est donc un peu plus proche de la chaîne. Oui, ce sont des aimants de chez Green Stuff World pour X-Wing notamment. Alors, on pourrait peut-être en utiliser pour Armada, notamment des comme ça. Ici, vous avez donc la taille S, Small. Et là, on a la taille XL. Bon, il n'y avait pas entre les deux, donc j'ai pris un de chaque pour voir ce que ça donne. Le Small, je l'ai déjà monté sur ce T-Interceptor. Vous pouvez bien le voir ici, donc on a une tige, une boule. Donc j'ai monté la boule moi sur le pied et la tige dans le fighter. Bon, je pense que j'aurais plutôt tendance à percer le fighter pour rentrer la boule dedans. C'est un petit peu galère à coller. Alors le S, c'est pas vraiment celui que je vous recommanderais à acheter, parce que là, même pour un intercepteur qui est assez petit et léger entre guillemets, on voit qu'il va vite à bouger, voilà. Donc je vous recommanderais plus du M en moyenne, surtout pour du X-Wing. Concrètement, là, à part du A-Wing et 2-3 trucs petits comme ça, ouais, pas plus quoi. Là, on a le taille XL, on voit tout de suite que ça cause pas pareil. Là, c'est plutôt pour, ma foi, du Faucon Millennium et compagnie, notamment la navette. Alors, je les ai pas montés pour le moment. Donc là, j'ai pas trop d'exemples, mais bon, on sent tout de suite que c'est carrément pas la même chose. Donc voilà, un petit truc assez sympathique, c'est vendu par 10 normalement, parce que je sais que là il y en a 10, je crois qu'ils sont tous par 10, si je ne m'abuse. C'est pas tout à fait donné, alors il y a certainement moyen d'en trouver des moins chers. Eux ont quand même l'avantage, c'est que ils sont quand même, ils sont percés et en creux, donc du coup l'habit s'adapte vraiment et vous avez vraiment une bonne tenue quand même. Puis Green Stuff, ça reste une grosse référence pour pas mal d'outillages divers. Donc là, je crois que je suis à 4,50 et là je dois être à 5-6 euros cela. Donc oui, ça représente un budget. Et en plus, c'est pas tout à fait simple pour les coller. Alors pour les coller, moi j'ai acheté une colle que je vais vous présenter ici. C'est donc l'Ultra Glue acrylique, normalement éco-friendly avec la planète Terre, donc c'est cool. C'est une colle qui est dite plutôt donc spécialisée dans les colles type métal, donc plutôt pour orienter vers le laiton. Alors, le laiton pour ce genre de kit par exemple. Bon, alors ça sèche lentement, ça colle bien oui, mais c'est pas très précis, ça s'approche des textures d'une colle à bois. Sur le coup, je m'attendais à avoir un petit pinceau pour la poser, non. C'est pas mal, mais bon, c'est pas trop une colle que je vous recommande. Vous allez voir 2 autres colles, on va passer dessus, qui sont bien plus intéressantes à mon sens. Une nouveauté de chez AK, ils viennent de sortir ça. Bon, le produit en lui-même n'est pas nouveau,
puisque vous aviez Mr. Cement notamment, qui est assez connu pour ça, et Tamiya bien sûr. Ils faisaient ce qu'on appelait des colles extrêmement liquides. Vous pouvez le voir, hein, là, on croirait de l'eau. Donc là, vous avez l'Extra Thin Cement et la Quick Cement Extra Thin. Bref, ce sont des colles qui collent plus par capillarité. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir faire un pâté sur votre miniature. Hop, ça va s'étaler en quelques secondes. Et concrètement, ça va pas, enfin, vous n'allez pas le voir à la peinture. Ici, la orange, ça se rapproche d'une colle normale, entre guillemets, en temps de séchage. Elle sent pas de trop. Mais bon, on va faire une ventilation. La Quick Cement, eh bien, on sent que ça se rapproche d'une cyanoacrylate. Elle est bien sûr bien plus rapide. Elle est quasiment aussi rapide qu'une cyanoacrylate classique. Et franchement, elles ont donc des petits pinceaux, bon, comme la plupart des trucs comme ça. C'est vraiment pratique, c'est très précis. Je pense que pour les figurines de Légion, ça peut être vraiment bien. Parce que ça va vraiment s'insérer dans les interstices de la figurine, et si ça déborde, concrètement, ça va pas vous tacher la figurine, vous n'allez pas avoir un gros pâté à poncer, ça va vraiment couler le long et faire un bel aplat. Très pratique pour les petits détails, notamment dans des maquettes plus conventionnelles, hein, genre les chars. Quand vous voulez coller une chenille, une mitrailleuse, un phare, vous le tenez, une goutte, ça tient, et c'est ni vu ni connu, invisible. Alors déjà que j'étais fanat de Glu 3 liquide pour faire tous des renforts à l'intérieur de mes chars en général quand je peignais, enfin quand je collais, eh ben ça c'est franchement pas mal. Donc là j'ai testé directement avec 2 modèles. À savoir que en comme ça, ils en font une en ce qu'ils appellent texture classique, donc beaucoup moins liquide, qui s'approche plus d'une colle standard. Je l'ai pas acheté, parce qu'en soi elle m'intéressait pas tout de suite, mais je pense que j'essaierai à la longue parce que le pinceau est franchement pratique. Il est très petit, je m'attendais à un pinceau un tout petit peu plus gros, mais du coup, entre guillemets, il est extrêmement précis, et c'est même carrément plus pratique que toutes ces colles avec les petits tubes en métal qui servent à rien, ce qui se bouche sans arrêt. MIG. Bon, faut savoir que MIG et AK c'est la même chose, hein. Concrètement, MIG c'est une sorte de collection au sein de la marque AK. Alors là, ça c'est du wash, mais en gros volume. C'est un 75 ml. Alors, pour ordre d'idée, ça coûte 5 €. Donc non, je n'achèterai jamais un wash Citadel, c'est mort. Le wash Citadel, il est 3 fois plus cher au litre, entre guillemets, quoi. Et alors ça c'est de l'émail, c'est pas de l'acrylique, hein, faut savoir que c'est de l'émail. Pour moi les wash en acrylique c'est un peu une hérésie, ça se comporte énormément mieux en émail. Pour moi il y a pas photo, un wash c'est de l'émail. Alors j'en avais déjà un que j'ai pas mal entamé, que j'ai perdu en noir, et du coup le noir comme j'utilise beaucoup, je vous recommande d'acheter ces gros bidons là. Vous avez des bidons de taille un peu plus classique. C'est dommage, c'est que je n'en ai pas sous la main là. Enfin, vous les avez dans mes autres unboxings chez Oops Model, qui coûtent 3,20 €, et c'est quand même 2 fois moins cher à capacité relativement équivalente à ce que fait non Game Workshop. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Peinture, bon bah là, une métallisée donc de chez Meng, donc c'est fait par AK, hein, c'est marqué là. Voilà, AK, enfin, ils sont en train de faire ce que fait Valero, c'est-à-dire que Valero décline des marques, genre Prince Auguste, et concrètement, vous avez exactement la même chose avec une autre étiquette. Ici, bon, chez MIG par exemple, par rapport à AK, vous avez régulièrement des petites billes dans les pots qui permettent de les mélanger. Par exemple, là, j'ai une MIG, voilà. On n'entend pas la bille, du coup, il est un peu trop plein. Mais voilà, il y a directement une bille pour les mélanger, et ça j'apprécie, ça doit coûter quand même 10 centimes de plus en moyenne. C'est en gros 2,30 € ça. Oui, ce sont les mêmes que les pots Army Painting et compagnie, et personnellement je n'irai pas acheter de l'Army Painting parce que j'ai l'habitude maintenant de celles-ci, qui sont des véritables grosses marques de maquettes, qui proposent donc des couleurs vraiment excellentes, déclinées, des emphaseurs et tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment sympathique, hein. Vous avez des washes, tout est de qualité. Après, oui, quelquefois, notamment, par exemple chez Citadel, puisque j'ai dit du mal tout à l'heure, je vais dire du bien maintenant, il y a des couleurs chez Citadel qui sont vraiment formidables. Et il y avait des couleurs formidables que je regrette. L'ancien Bolt Gun Metal pour moi était meilleur. Bon, je suis un ancien, c'est peut-être ça. Et notamment le Scorched Brown qui a disparu. On m'a conseillé le nouveau équivalent, et franchement, j'ai pas aimé la teinte.
Pour aller avec tout ça, un Sinner. Un Sinner, c'est donc un diluant. Ici, c'est le MIG. Bon, MIG AK, comme je viens de vous le dire, c'est la même chose. Alors, pourquoi je l'ai acheté alors que j'avais le Valero, donc que j'adorais, celui spécial aérographe. Alors c'est parce que dans un unboxing précédent, normalement, j'ai acheté un imprimeur noir de chez AK et que je le dilue à l'eau, au Valero ou au Hobby, il me fait de la poudre, des particules, il est dégueulasse, donc je vais essayer avec ça. Et bon, concrètement, il y a des primeurs de chez AK, je vous conseillerais plus de les fuir. J'en ai un de chez Valero, le gris, qui est littéralement merveilleux. Pour le coup, les primeurs Valero, je les adore. Ici, donc, une peinture émail. Alors, rappelez-vous, les pots en métal, la plupart du temps, ça, en 99% des cas, les pots métal, ce sont des émails. Donc, c'est marqué émail ou encore enamel, c'est-à-dire que c'est de la peinture qui se dilue au white spirit, ou avec des produits spéciaux qui le remplacent. Bon bref, c'est du Revell. Alors il y a 15-20 ans, Revell, j'étais pas du tout fan, c'était du plâtre. Et franchement, j'ai pu retester depuis 2-3 ans Revell, ils sont beaucoup plus liquides, et je dirais qu'ils ont un peu plus de pigments que chez Umbral, et franchement, je les aime bien. Bon, alors là, vous pouvez voir que la capsule, elle a pris terriblement cher. C'est parce que je l'ai déjà essayé, et comme qui dirait, nom d'un niveau, que c'était bien serti, hein. Il a fallu que j'explose un peu le capuchon, bon comme ça en métal c'est pas bien grave, hein, il suffit de remettre 2-3 petits coups de marteau, de tournevis que vous voulez et il devient droit. Bref, c'est une marque que maintenant je recommande à nouveau. Franchement, si vous passez à l'émail, le Revell est pas trop mal, même si j'ai beaucoup plus l'habitude d'Umbral, hein. Quand je dis l'habitude, j'ai dû avoir 100 ou 200 pots d'Umbral entre les mains, contre 10-15 pots de Revell, parce qu'à l'époque Revell c'était une référence, mais j'ai jamais compris pourquoi. Ensuite, on va rentrer dans un sujet un peu plus technique. Ce sont les gammes True Metal de chez AK. Ce sont donc des peintures, donc en stick, hein, qui sont prévues pour être polissables. Donc vous avez un effet métal un peu plus cool. Voilà, alors vous avez des reflets là, ça se voit un peu mal, donc c'est de l'impression 3D. Du coup, le lissage n'est pas non plus perfect, mais vous pouvez voir que vous avez des super reflets. Et quand, si j'arrivais à trouver un angle de vue, on arrive quand même à se voir dedans par endroits. Bon, là, il y a un brossage de plusieurs teintes, puisque l'imploseur thermal, il y a une teinte un peu bronze. Donc, je l'ai un peu modifié. Ici, vous avez donc l'aluminium, celui qui est là. Alors vous voyez que là, franchement, voilà, c'est carrément plus rentable, hein. C'est limite si vous pourriez pas avoir l'appareil photo. Alors, la grosse tache noire, là, c'est l'appareil photo qui est en train de filmer. Ça, c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est une peinture émail qui se polit. Alors, ils recommandent de mettre une sous-couche noire. C'est vrai qu'avec une sous-couche noire, ça rend un peu mieux. Alors, ils vendent une sous-couche de chez Extreme, c'est-à-dire que c'est la même gamme, mais en pot. Spécifiquement pour ce type de peinture, je ne l'ai pas pris, je me suis dit, du noir, c'est du noir, quoi. Et en fait, il s'est avéré que au moment de vernir, parce que celle-ci, c'est une peinture qui est vernissable, hein, ici elle est vernie, hein, pour ordre d'idée, en fait, la couche du dessous a réagi et est repassée. Alors, c'était une sous-couche noir brillant acrylique, elle est passée au travers, j'ai souffert d'une dépigmentation énorme. Donc, si vous sous-couchez, pour ce type de peinture, pensez à mettre une couche de vernis entre les deux. Alors ça reprend très très bien dessus, hein. Vous pouvez vernir en mat à la limite si vous voulez vraiment avoir une grosse accroche, mais il est plus facile de repeindre sur du vernis mat et satiné, hein. Parce que sinon il va vous arriver des trucs vraiment pas cool. Donc là vous avez l'aluminium. Ici je suis parti sur une base donc gunmetal, donc on voit quand même que par rapport à l'aluminium c'est un peu plus foncé. J'essaie de les mettre là. C'est pas nécessairement évident à la caméra, bon c'est un petit peu plus foncé, c'est vrai que j'aurais imaginé le gunmetal vraiment plus foncé, mais là il me rappelle vraiment ce qu'était le fameux gunmetal de chez, le bolt gun, qui était de chez Citadel que je parlais à l'instant. L'or, alors l'or c'est la grande désillusion. J'ai d'autres modèles à tester, je vous montrerai en aparté puisque je les ai pas mis sur la table. L'or à polir, c'est un fiasco littéral. Voilà ce que ça donne. Bon, a priori à la caméra, ça donne mieux qu'en réalité.
Donc pour vous dire, voilà, c'est pas formidable, ça souffre d'une espèce de dépigmentation assez violente. On voit tout de suite, là c'est de l'aluminium. Hein. L'aluminium, tout de suite, on voit qu'il brille 100 fois plus. Alors là, faut savoir qu'il y a une couche de noir, une couche d'or. C'est là que j'ai vu que au moment du vernissage, pif, ça ressortait au travers. J'ai remis une couche en or dessus, donc j'ai verni la première couche en or. C'est là que j'ai vu blave grosse dépigmentation quoi. J'ai remis donc une couche d'or et ça donne ça. Donc là il y a quand même 2 couches d'or sur une couche de noir et franchement je suis pas très satisfait. Comme je vous dis, a priori, en plus à l'écran ça donne mieux qu'en réalité. Donc bof. En plus je souffre à nouveau de... Voilà, là c'est passé au travers. On voit qu'il y a des teintes, bref, c'est de l'or terne passé. Bon. J'ai moins été fan, j'ai une autre teinte que je vais vous présenter tout de suite, on va faire un léger coupe. Et me revoilà donc avec 2 autres peintures du même style, ce sont des peintures à polir. Bon, c'est vrai que j'ai pas expliqué une peinture à polir, vous la peignez, vous attendez en gros 1 heure de séchage, vous pouvez la polir soit au pouce, soit au Kleenex, soit avec un chiffon doux, quoi. Comme si vous nettoyiez de l'argenterie en fait. Et ça vous donne des résultats quand même franchement sympathiques, en moyenne au-dessus quand même de ce que pourrait proposer une peinture brute. Alors il existe meilleur que celle-là, Alcaïd notamment propose des meilleurs, mais qui sont un peu plus nocives à la santé, quoi, on va dire. Donc je suis resté assez gentil, quoi. Planète Friendly, n'oubliez pas. Alors, ça c'est la gamme Extreme Metal de chez AK, mais en flacon. Elles sont carrément plus liquides, plutôt prêtes à l'aérographe. La teinte m'a l'air assez prometteuse aussi. Donc là, je l'ai pas testé encore actuellement. Quand je les aurai testés, je vous ferai un retour dessus si ça vous intéresse. Ici, une équivalence, mais de chez Mr. Hobby. Alors, j'en ai déjà utilisé une fois. C'est pareil, il faut pas être trop pressé pour la polir et il faut pas hésiter quand même à mettre une bonne couche. Et le résultat était aussi très satisfaisant. Donc c'est pareil, ça fait 2 ans que je l'ai pas utilisé encore, la pauvre. Je vais faire le baptême du feu de celle-là, voir laquelle est la meilleure et je vous dirai c'est laquelle qui m'a le plus convaincu. Puisque concrètement, en true métal, la gold, enfin le tube que j'ai, s'il est pas aussi nul que ça, c'est que celui-ci, il a un souci quoi. Parce que ouais bof quoi. Le gunmetal, je l'ai bien aimé. Bon, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il est un petit peu clair. Alors maintenant pour ce genre de gamme que vous pouvez donc c'est de l'émail, vous pouvez la diluer au white spirit sans problème, surtout pas à l'eau. Mais là j'ai acheté un Odorless Sinner de chez Aptelung 502. Marqué avec le petit éléphant. Alors j'ai 2-3 produits de chez eux, ils sont assez chers, ils sont plus chers que les autres en moyenne, presque 1 euro de plus en équivalence pour chaque truc. Mais là ils en ont fait un qui est donc sans odeur, et franchement pour le côté sans odeur, réussite. Vous pouvez peindre à côté de quelqu'un qui est en train de manger, il sentira pas la différence littéralement. Bon là on est sur un flacon qui coûte 5-6 euros, donc bémol, il s'est pas donné du tout. Par contre il est très liquide, il dilue parfaitement et il nettoie parfaitement les pinceaux. C'est une note, c'est que j'avais peur que ce soit un peu agressif, à savoir que ça dilue aussi donc les peintures à l'huile et merveilleusement bien, ça remplace très très bien l'essence térébenthine et ça sent que dalle. Donc c'est vraiment merveilleux et le pinceau que j'ai utilisé, franchement, il est ressorti tout doux. C'est vraiment excellent. Donc là normalement, il est un peu plus rempli, il est un peu plus rempli jusqu'à là, donc vous pouvez le voir. Je l'ai pas mal utilisé déjà avant de vous faire la vidéo. Et franchement, très très bien. Très très bon produit. Si, ma foi, vous voulez passer à autre chose que du white spirit qui va très bien quand même, ou de l'essence térébenthine, comme je disais, pour les huiles. Bref, c'est pas un truc que je vous recommande, mais si vous êtes dans un endroit où vous avez du mal à ventiler ou autre, ou qu'il y a des personnes qui sont régulièrement dans les alentours, le sans odeur, franchement, perfect. Pas une seule odeur. Attention, il y en a d'autres qui puent méchamment, comme qu'il dirait. Alors, j'ai oublié un produit, je vais le chercher en speed. Oui, je sais, j'avais dit un produit. Bon. Le AK Paint Stripper. Donc, concrètement, voilà, c'est les mêmes genres de contenance. C'est pareil, c'est 5-6 euros la bouteille. C'est pour décaper. Alors, si vous avez de la chance dans votre région, il y a du Glanzer.
La marque Carrefour du Rond-Point vous propose du Glanzer sous une autre marque, je ne sais plus laquelle. Mais bref, si au rayon ménager pour nettoyer le sol, vous avez un truc qui est dans une bouteille verte, c'est magique. Voilà, c'est juste magique pour pouvoir décaper une figurine en plastique, en métal, en résine, sans attaquer la surface, ça marche très très bien. Bon, moi dans mon secteur, les caroufes, y en a pas, c'est très dur, donc j'ai acheté du Paint Stripper de chez AK que j'ai pu tester. Vous barbonzez avec un petit pinceau votre figurine ou autre, vous attendez, allez, 30 secondes, 1 minute, vous rebidouillez votre pinceau et hop, miracle, ça enlève très très bien la peinture. Ça pue un tout petit peu, mais ça n'attaque pas du tout le plastique. J'ai essayé avec l'essence térébenthine, qui est très puissante, le problème c'est que ça marche super bien, mais si vous forcez un peu, le plastique devient un peu poreux. Donc si c'était pour avoir une surface super lisse, c'est mort, quoi, ça va vous l'attaquer, alors que ça, zéro problème avec. Donc voilà. Si vous n'avez pas de Glanzer chez vous, que vous cherchez de quoi décaper, AK a fait un super Paint Stripper. Ensuite, alors quand je parlais d'Aptelum 502, voilà, j'avais ce pigment fixeur. Alors je parlais tout à l'heure des wash. Voilà, la grande version. Et voilà les wash et panel liners différents qu'on peut trouver chez MIG et AK. Je crois que c'est en un de chaque, voilà, MIG et AK, vous voyez, c'est les mêmes bouteilles, quoi. Et du coup, franchement, voilà, je vous les recommande. C'est pas cher, c'est genre 3,20€, 3,30€, un bidon comme ça, hein. Donc, contenant, c'est ce que c'est écrit en gros dessus, 35 millilitres. Concrètement, c'est vraiment excellent. Pareil, hein, tout ce qui est wash et compagnie, filtres et autres, vendus par la marque Citadel, j'esquive énormément, et même pas mal d'autres marques. Valero en fait, en acrylique, mais comme je vous disais, rien de tel que l'émail pour un vrai bon wash de qualité. Les pigments MIG, alors vous m'avez déjà vu dans les autres unboxings, je leur fais vite fait, entre guillemets, la pub, ils sont très très bien. Et couplés donc avec le pigment fixeur de chez Aptelum, impeccable. Que ce soit en les mélangeant pour faire une sorte de peinture, en l'appliquant par-dessus votre pigment ou en l'appliquant avant de mettre le pigment, c'est excellent. Ça sent un petit peu, mais voilà. Alors bon, moi je suis un peu cradingue, hein, j'en ai mis dedans, mais j'utilise quasiment que pour faire la rouille et ça va très très bien. Donc au passage, nickel. Bon, excusez-moi pour la coupure, c'était l'heure de changer la carte et la batterie. Donc je faisais un retour d'expérience sur les Heavy Shipping Effect pendant que ça coupait. Produit de chez MIG. Ça se met entre deux couches de peinture entre guillemets, c'est-à-dire c'est une sorte de vernis. Et quand vous remettez une peinture au-dessus, notamment une acrylique, hein, c'est conseillé avec une acrylique, vous la repeignez par-dessus, vous prenez un coton-tige, un chiffon par exemple, ou un pinceau imbibé d'eau, et vous pouvez frotter. Et en fait, ça va vous faire des gros éclats de peinture petit à petit qu'on peut énormément bien gérer avec ça. Et c'est très très bien, par exemple, vous faites un après couleur rouille, vous peignez votre couleur, vous la grattez avec ça, eh bien ça vous fait vraiment des taches de décoloration couleur rouille sur la peinture, c'est vraiment terrible comme effet. Alors, la version low cost peut très bien se faire avec une laque pour les cheveux extra forte. Vous en prenez une même basse qualité, le mieux c'est qu'elles soient un petit peu granuleuses au niveau finition, et même effet, vous nettoyez à l'eau et vous pouvez l'arracher. Bon, la laque a tendance à partir si on force un peu trop, alors que ça tient bien mieux. Mais voilà, pour faire des éraillures facilement, ce genre de produit ou l'astuce de la laque, que j'ai utilisé de nombreuses fois, ça va très très bien. Je fais un léger retour là-dessus, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, c'est une peinture fragile. C'est-à-dire que si vous voulez faire un lavis ou autre par-dessus une peinture comme ça, hein, rappel, voilà, si par exemple là je veux faire un lavis dessus, il faut absolument vernir. Parce qu'elle est très sensible, que ce soit même une peinture acrylique va tendance à un petit peu l'attaquer. Si vous faites ça, par exemple, vous utilisez un wash comme ça, il va directement démonter la peinture. Enfin, elle va vous partir en vrille et tout, c'est un peu dommage. Il faut absolument la vernir. C'est vraiment capital. Bon, maintenant on va passer aux maquettes rapidement. Ça, c'est chez UM. Donc, je sais plus ce que veut dire UM, zut. Ah voilà, Unimodel, voilà, c'était ça. Unimodel, la marque. Et franchement, c'est des maquettes qui méritent le détour. Vous les trouvez en général pour 10 balles à Oops Model. Elles sont très précises et vous avez même... alors, c'est pas vraiment du laiton, c'est plus du cuivre. Hein, mais vous avez des petits kits comme ça avec. Et franchement, la gravure vaut le détour.
Si vous cherchez des petites maquettes, franchement sympathiques, faciles à monter, avec pas mal de travail, c'est très intéressant. Bon, ils font pas mal de boîtes, par exemple, sur le Hetzer. Vous avez des Yearly, des machins, des bidules, des trucs. Bon, faut voir que vous avez à chaque fois plus que simplement une maquette. C'est-à-dire que vous avez pour faire diverses variantes. Ici, vous avez 2 mantelets, 2 plaques arrière. Normalement, si je ne m'abuse, vous avez deux roues tendeuses différentes. Donc c'est vraiment sympathique. Alors ici, un Hetzer, donc sur châssis Panzer 38T. Je rappelle que c'est 38T, pas 38 tonnes. Hein. 38, c'est l'année. Et là, donc, c'est la version qui a été remasterisée en Hetzer. Un super petit char. J'ai, dans la même marque, unimodèle, la Sturmgeschütz, donc modèle 40, donc avec canon de 75 long. Alors, hop. Alors là, il y a un petit peu de tout dedans. Ceux-ci, ce sont des kits laitons de chez Parts, Jadar modèle. Donc là, ça doit coûter, c'est plus entre 5 et 7 euros la plaque. C'est pas cher pour des kits laitons. Voilà, c'est cela. Et franchement, top qualité, y a rien à dire. Ils sont merveilleux. Vous voyez que celui-là, il est un peu vieux. Je l'ai acheté d'occasion. Et beaucoup de pièces. Notice relativement claire. Faut pas dire que ce soit très clair. Et d'ailleurs, pour upgrade un peu mes chars, j'utilise ça. Alors tout ça, c'est les produits polonais. Hein, ces plaques-là, ceci et même les maquettes, c'est du polonais en fait. C'est des marques polonaises. Et franchement, que ce soit en figurine résine, plastique, en maquette, en kit laiton, je vous recommande d'aller regarder chez eux ce qu'ils se font parce que c'est vraiment qualitatif et pas cher. Donc là, même principe, hein, vous avez cette espèce de kit, soit laiton vieux, soit cuivre. Bon, je dirais plus que c'est du cuivre que du laiton, parce qu'il me paraît un peu bizarre. Mais concrètement, vous avez franchement déjà de base des pièces qui sont facilement, qui sont détaillées de base dans la boîte. Et franchement, pareil, alors là, ça doit être un 40 avec le mantelet, donc carré, soudé, boulonné, tout ce qu'on veut. Vous avez aussi celui qui est en fonderie. Et même principe, donc beaucoup de détails, beaucoup de pièces très fines. Alors bon, c'est pas le top du top en maquette, hein, mais c'est franchement pas mal. J'allais m'orienter vers du dragon, que j'ai adoré pendant des siècles, limite j'ai envie de dire, quoi. Enfin, pendant des dizaines d'années, dragon, pour moi, c'était the top du top. Et en fait, là, en maquette 1/72e, ils sont tellement tombés bas, j'étais dégoûté. Leur chenille en semi-souple avec les roues, j'ai pas du tout accroché. Et j'ai voulu tester unimodèle. Et franchement, je regrette pas. Maquette à moins de 10 euros sur Oops Model ou 1/72e. Franchement, allez-y. Ici, donc, parce que c'est en vue tout ça, de faire un petit jeu, donc un petit wargame ou 1/72e de tank. Et j'ai testé l'Armour Fast. Alors, je vous ferai une autre partie à la vidéo où je vais vous comparer donc le M4 Armour Fast et l'Italry. Donc c'est Quick Kit ou Speed Kit, je sais plus, je crois que c'est Quick Kit Fast Assembly Kit. Bref, c'est les wargames à Proved, hein, il y a toujours un petit truc dans le genre. À chaque fois, ça c'est les boîtes qui contiennent 2 chars. Là, vous en avez pour une dizaine d'euros, là pour une quinzaine d'euros. Et concrètement, comme vous allez le voir, ça, plus jamais. Ça, oui, si vous n'êtes pas... Si c'est vraiment pour du wargame, très très bien. Ça, non, mais j'en vois plein qui en font l'apologie, mais c'est même pas fini comme maquette, non, c'est nul. Vous verrez ça dans la deuxième partie, plus en détail. C'est franchement nul. Donc voilà, fin de cet unboxing qui est parti un petit peu dans tous les sens. Bref, à retenir, les peintures métal à polir hein, qui sont franchement sympathiques. Les pots de colle qui sont là, donc notamment le Quick. Je vous le recommande, il est vraiment pas mal du tout pour monter les petites pièces. Donc c'est vrai qu'à Légion, ce sera peut-être pas 100% utile. Mais si vous faites un peu de maquette à côté, franchement, je vous recommande ça. C'est vraiment la grosse découverte pour moi, enfin la grosse découverte. Je connaissais le produit, mais j'avais jamais acheté. La AK vient de sortir, donc c'était l'occasion de tester. Et ces petits aimants pour X-Wing, bon, qui sont connus. Hein, je vous ai pas sorti une nouveauté intergalactique, on va dire, qui sont pas mal. Bon, les S, à mon avis, sont un peu à esquive. Tapez du M minimum. Et pour les gros vaisseaux, ouais, le XL il est vachement bien, bon un peu voyant mais vachement bien quoi. Donc voilà,
Je vous remercie d'avoir regardé cette partie-là de la vidéo. En deuxième partie, je vais vous montrer donc la différence entre les deux temps. Je vais vous reparler rapidement des kits laitons et des canons tournés. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine si vous arrêtez là, et sinon on se retrouve pour les chars. Nous voici donc dans la deuxième partie consacrée à ces deux maquettes de chars. Les Unimodels, c'était vraiment des maquettes pures et dures. Et ça, en fait, ce sont des maquettes de Wargame. Armour Face, c'est ce qu'il y a de moins cher. Allez, 10 balles, vous avez 2 tanks. Alors, vous avez la notice de montage derrière. Et franchement, elle est pas glorieuse, hein, la notice. Hein, mais ce qu'il y a dedans n'est pas glorieux non plus. Le seul point positif que je vois sur la gamme Armour Face, c'est que les trappes peuvent être ouvertes. On va voir vite fait la grappe. Alors, comme je vous disais, il y a 2 tanks dedans. Le premier est ici. Et l'autre est là. Voilà ce que vous avez. Bon. De manière générale, c'est pas si dégueulasse que ça. On propose pas mal de modèles. Mais concrètement, voilà, le train de roulement, enfin, il est dégueulasse, quoi. Et ce qui me dérange le plus, c'est que par exemple ça, c'est complètement visible à l'arrière du char. Il va donc vous falloir mettre des bouts de grappe comme j'ai fait là pour combler le trou. Il y a même pas les pots d'échappement qui devraient être là. Ici, c'est un modèle que j'ai un peu upgrade, c'est-à-dire que il y a les feux, bon, ils y sont. Moi, j'ai remis en laiton des petites arcades ici, les petits anneaux de protection pour fignoler un peu ça, l'anneau qui est sur la tourelle aussi, parce que de base, voilà quoi, c'est moulé dans la masse, c'est complètement ignoble. Bon, qu'on soit clair, c'est fait exprès. C'est de la marque pas chère, vous avez 2 tanks dans la boîte, c'est fait pour le wargame, c'est fait pour être solide. Une fois peint correctement avec un peu de temps, on obtient quand même ceci. C'est pas négligeable, quoi. Je veux dire, ça va. Hein. Bon, là, j'ai un peu fondu pour avoir les chenilles un petit peu qui travaillent. Bref, ça reste très correct. Mais voilà. Ça vaut 10 balles les deux. Là, on va passer aux italeries. Alors là, vous voyez que j'ai un canon en aluminium tourné. C'est ce que j'ai sur le côté. C'est ces petits kits là. Alors c'est pour Panzer 3 Hetzer. Là, c'est les plastiques d'origine. Ça, c'est un autre canon pour c'est pour le Stug. Là, j'ai même des petits obus avec tête d'obus séparés, franchement intéressant. Là, j'ai un 88 mais pour Nashorn. Tout ça, ça vient de Pologne, comme je vous disais. Vous êtes entre 1 € et 4 € le canon. Je crois qu'il est à 3,99 ce grand-là. Et pour de l'aluminium tourné, c'est franchement pas cher, c'est très très propre. Alors là, il n'y aura pas de kit laiton monté sur cela. Ce sera dans les suivants, si ça vous intéresse, je les mettrai une fois terminés. C'est la première fois que je vais en faire au 72e. Donc je vais peut-être un petit peu pleurer, il faut avouer. Le kit italerie, qui pour moi est carrément plus conseillable. Donc même principe, il y en avait 2 dans la boîte, le premier est là. Alors déjà, les stickers, oui, il y a des autocollants qui avaient pas dans Armour Fast, obligé de l'acheter séparément, et au prix de la plaque, les 5 € de différence entre les 2 boîtes, c'est fait, vous l'avez. Bref, le plan, on est chez Italerie, ils savent un peu mieux faire un plan. Je vais pas dire qu'il est ultra 100% clair, mais bon, il est très simple et il en faut pas de plus pour le monter. On peut voir que c'est le même principe, c'est très simplifié. C'est vrai que le pot d'échappement est séparé, les accroches à l'avant sont séparées, les feux sont séparés. Bref, c'est plus travaillé, quoi. Ça, en fait, donc la tige de tourelle s'enclipe dans le char, et la tourelle s'emboîte assez facilement dessus, et du coup ça vous fait une tourelle très très souple, et je trouve ça très intéressant. Les 2 modèles de canon, en fait, la tige qui est là rentre à l'intérieur de la tourelle, ce qui fait qu'en fait, si vous la collez pas, vous pouvez interchanger les 2 modèles de canon. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Donc dans la boîte, vous retrouverez donc une grappe plus un châssis. On peut voir tout de suite le châssis, beaucoup plus travaillé, même sur le dessous. On a les petits rivets, tout. Voilà. Vous avez les tendeurs de roues qu'il n'y avait pas sur le Sherman. Donc voilà, déjà rien que là, rien à dire. Les roues, bien plus propres au niveau de la gravure sur surface là. De l'autre côté, quand on peut le voir, il y a du détail toujours. C'est-à-dire que si vous regardez sous votre maquette, voilà, vous voyez quand même des belles roues. Donc
Le bémol, c'est, ma foi, voilà, les intérieurs de roues et de dialétendeurs sont pleins au lieu d'être ajourés. Bon, c'est le fait que ce soit une moulure en une fois, quoi. Ici, donc la gravure, ça vaut pas une maquette de ligne classique, tout est moulé dessus, c'est un peu à l'ancienne, mais franchement, non, ça a très bien vieilli, faut dire ce qui est. C'est pas, vous retrouvez pas ce que vous trouviez chez Airfix il y a 30 ans. C'est quand même un petit peu au-dessus, on voit que la maquette a été simplifiée. Là où c'est le plus visible, c'est sur les portes de tourelle. Après, vous avez donc le canon, les deux mantelets, hein, c'est bien deux kits complets, hein, comme je vous disais. Le canon est percé au bout. Donc voilà, ils ont fait un petit trou ici, donc voilà, non, carrément mieux. Point négatif, bon bah c'est creux ici, la tourelle bien sûr est creuse. Alors il n'y a pas de système en fait qui cale réellement le canon, c'est un petit peu dommage. Mais en soi, non, enfin ça c'est un kit que je rachèterais sans problème pour faire de la maquette rapide. C'est vrai que là en 1 heure elle est montée, on voit derrière on a quand même un petit élingue, c'est vraiment propre. Et en termes de peinture, voilà, avec ma foi les stickers qui sont fournis avec, pareil, hein, j'ai essayé de fondre un peu pour donner un petit peu de ballon aux roues. Eh bien, franchement, non, rien à dire. Le char est propre. C'est, voilà, visuellement, au premier coup d'œil, on va pas se dire que c'est du rapide. Comme je disais, voilà, la tourelle tourne très très bien. Là où ça frotte un peu plus ici, on a vraiment juste un téton qui rentre dedans. Ici, quand vous le démontez, en fait, vous avez ça. Et ça permet vraiment de donner un petit peu de hauteur à la tourelle et qu'elle frotte pas trop sur le puits de tourelle. Et c'est pas mal. Donc le canon est mobile et normalement, de souvenir, je l'avais pas scellé dessus, celui-là, pour vous montrer justement. Voilà. Vous le démontez comme ça et en fait vous pouvez interchanger les canons sans problème avec celui d'origine. Alors je vais essayer de pas tout fraler. Voilà. Bon, et ça, franchement, pour du wargame, c'est excellent ce qu'ils ont fait là. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Si vous devez acheter un ou l'autre, achetez les Italri. Ils sont plus chers, mais vous en aurez bien plus dans la boîte. Et une fois sur l'étagère, ils sont aussi plus beaux, ils sont plus sympas à faire. Enfin bref, Italri, c'est mieux. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes tenu jusque là, j'espère qu'elle vous aura été utile pour les débutants, pour découvrir quelques produits peut-être, vous faire un petit retour d'expérience et vous présenter ces deux modèles de chars pour le wargame. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur la page du Blocos d'Andorre et je vous dis à la prochaine.